Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa Uni Télévision. Contente pour moi de vous retrouver de nouveau sur le plateau de Voitures des Découvertes. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, aujourd'hui à Brazzaville, nous avons accueilli le pasteur Atoms et la sœur Nadège Mbouma lors de la présentation de leur nouvel album intitulé Les Psaumes et la sortie du nouveau livre Comment redéfinir la louange, l'adoration et le culte. Je vais vous proposer de le suivre dans quelques instants. Mais avant, je tiens à saluer ma maman chérie Louise Batanzoni. Ya Elena Angundu, je te salue où tu es. Je n'oublie pas ma grande sœur Ankadiane, la maman d'Andris Manana. Maman Kila de Poutou Bilamba, c'est quoi? Gros bisous à toi. Quand j'arrive à Londres, je vois le couple Patrick Mbou et maman Clarisse Tumbembu. Je vous salue où vous êtes. J'oublie pas le grand frère Franck Itani depuis Suisse. Je profite également de souhaiter un joyeux anniversaire à ma belle-sœur chérie, Yassara Maswaku, depuis Lumumbashi. Que Dieu te protège et qu'il t'accorde ce que tu désires. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce reportage qui a été fait par Christelle Maswaku, le patron de la chaîne. Et on se retrouve juste après. Mon livre
Partageons la sape avec la boutique d'habillement 7e tonnerre de Doudou Beretta, votre conseiller vestimentaire qui vous propose des tenues de très bonne qualité avec sa propre marque et plusieurs autres à des prix très raisonnables qui sont à la portée de tout le monde, sans oublier des différentes chaussures incontestables et surtout hors du commun. Pour paraître propre dans vos cérémonies et événements, une seule adresse pour vous habiller de la tête aux pieds, la boutique 7e tonnerre de Doudou Beretta, située au numéro 152 de la rue Mboko, croisement Madoukou, Potopoto 2 au Congo-Brazzaville. Pour toutes vos demandes, contactez-nous au plus 242 06 652 59 59 06 658 75 89. Notre email contact@7etonnerre.com. Notre site www.7etonnerre.com. Doudou Beretta 7e tonnerre, l'habilleur en temps réel. Doudou Beretta, c'est bien moi. Doudou Beretta a touché. Psaume est un album pour lequel originellement on avait sur table près de 17 cantiques. Mais lorsqu'on a envoyé justement à l'imprimerie, au pressage, on avait envoyé 14 cantiques qu'on avait promis. Arrivé au pressage, le timing n'a pas permis qu'on ait 14 cantiques. Donc du coup, le CD tel qu'il est là, il a 13 cantiques. On venait à peine de sortir un nouveau format, ici on dit quoi, clé USB. Tu les as où? On est là. Les clés à la queue là-bas. Un nouveau format de clé USB, donc qui contient le 14e cantique. Il n'y avait pas ici. Et je crois qu'à l'intérieur, on a dû mettre aussi cache-toi, un truc comme ça. Oui, on a mis cache-toi dedans, on a mis, je pense, mon aîné aussi. Ok. Donc, du coup, voilà. C'est ça le nombre réel des cantiques. Quelle est la différence, c'est ça? La différence, si cet album est dans vos albums. Ok. D'abord, la différence, fondamentalement, c'est le fait que ce n'est pas les mêmes cantiques. Donc, puisque ce n'est pas les mêmes cantiques, après on prend une série de cantiques qu'on met ensemble et on fait un album basé sur un message. Parce que vous avez posé cette question-là, quel est le message? Alors, le message ici, fondamentalement, c'est que nous n'avons pas eu pour but de partager des cantiques d'adoration pour aider les cultes, les églises, le moment d'adoration à mieux s'approcher de la présence de Dieu. Mais par contre, partager comment on chante Dieu, où on découvre les attributs de Dieu dans nos circonstances. C'est-à-dire, j'ai vécu telle circonstance, je ne conclus pas seulement en disant « Ah, vraiment, moi, vraiment, la vie, c'est difficile pour moi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai des combats ?» Mais comment lire et se rendre compte que dans tout ça, où était Dieu, qu'est-ce qu'il était en train de faire, et sortir un cantique de sa circonstance. C'est ça, en fait, la réalité, la différence avec ce cantique-ci, avec cet album-ci. Donc, c'est aussi ça notre message, fondamentalement. C'est dire que Dieu est digne d'un cantique à n'importe quelle circonstance. On sous-titrait chaque fois psaume en disant Lingala Nzembo ya Nzambe. C'est-à-dire que le cantique pour Dieu, selon Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a inspiré, par les circonstances dans lesquelles Dieu nous a mis. Donc, en fait, c'est vraiment ça le message. Notre message fondamental, c'est que Dieu est digne d'être loué, chanté à n'importe quelle circonstance. Je vais la reformuler. C'est-à-dire que chaque circonstance est propice pour nous inspirer un cantique de Dieu. On peut voir Dieu dans tout. Même pendant que le diable est en train de forcer la porte, on peut se rendre compte de où Dieu se trouve et se concentrer sur Dieu pour l'adorer lui, que de se concentrer à nos circonstances. Voilà. L'album a été une collaboration qu'on a fait avec Majab Gospel. On en a parlé ici, Majab Gospel, qui est connu par Majab Gospel Talent. Donc c'est avec Majab Gospel qu'on a travaillé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va avancer. J'aimerais donc ici vous présenter une dernière vocation. Puisque vous parliez d'adoration, de chant, je voudrais savoir quelle est selon vous l'importance du chant dans la prière, dans le culte personnel ou communautaire. Quel impact que le chant peut avoir dans la prière? Ok, j'espère que cette question elle est très large. Je souhaiterais repréciser, je sais que vous avez plusieurs casquettes et vous risquez de répondre à tout. Et là, vraiment, nous sommes dans une séance de dédicace de l'album et du livre. Ça, c'est une question d'ordre général et théologique, mais
allez-y, c'est la seule qu'on autorise. Ok, je vais essayer quand même un peu de résumer de cette manière. En fait, la Bible montre plusieurs rôles ou plusieurs utilités du cantique. Vous voulez savoir quel est le rôle du chant ou du cantique dans la prière, n'est-ce pas? Alors, le tout dépend d'abord de qu'est-ce que vous entendez par la prière. Parce que ce que vous entendez par la prière, votre conversation avec Dieu, ou ce moment de culte où vous approchez Dieu, vous vous rendrez compte que ça se fait absolument par les cantiques. La Bible dit qu'on devrait s'entretenir par des cantiques. Paul le dit dans Éphésiens, il le répète dans Colossiens. Il dit, entretenez-vous par des cantiques, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantant, louant Dieu donc de tout votre cœur, selon les grâces qu'il nous a montrées. Il le répète, c'est là encore dans Colossiens, il répète exactement la même chose. Cette fois-ci, il dit, instruisez-vous par des cantiques. Le cantique chrétien est source d'instruction. Il est aussi source d'entretien spirituel. Il nous édifie. Le cantique, c'est exactement la même chose que tu dis à Dieu quand tu pries, sans la mélodie. Cette fois-ci, le cantique, c'est juste parler avec Dieu, mais avec une mélodie. Les cantiques, ça, on prie avec le cantique, on prophétise avec les cantiques, on enseigne avec les cantiques. Intéressant à découvrir que quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, vous découvrez que la méthode que le peuple d'Israël utilisait pour permettre au peuple de retenir les 12 ou 77 lois de Moïse, c'était de rendre cela comme des cantiques. Les gens chantaient les lois pour s'en souvenir, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc le cantique a toujours été, même nous a précédé quand Dieu parle à Job, il dit, lorsqu'il posait les fondements de la terre avec les cris et les chants des anges, les cantiques n'est pas terrestre, les cantiques, il est divin, il est céleste. On a chanté avant que Dieu crée l'homme. Donc les anges ne sont pas venus sur la terre pour apprendre les cantiques. Donc les cantiques, il vient avec le culte de Dieu et de la personne de Dieu. Donc on ne peut même pas se poser la question si on en a besoin ou pas. Ça fait partie de la chose dont on parle. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez suivi avec attention. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification, de liker, de nous laisser vos avis en commentaire pour connaître votre opinion. N'oubliez pas aussi de partager massivement, ne soyons pas égoïstes. Partageons pour permettre aux autres de découvrir également cette émission. Voilà, on se dit au revoir et on se retrouve à la prochaine découverte.